Je peux te dire que à partir, on a un rendez-vous à 18h, hein. Je peux dire qu'à partir de 17h, on était surpris. Ah ouais, il y avait déjà du monde. Je t'ai dit qu'on était surpris. Il n'y a pas qui peut m'arriver à échanger goyou. Oui. Les gens étaient en famille, c'est-à-dire enfants, mari, femme, maman, frère, chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait tout de même déjà une bonne conscientisation. Il y avait un bel engouement. Il y avait une bonne conscientisation et les gens avaient conscience que ce jour-là, il fallait être là pour discuter de notre sort parce que c'était à nous de parler de ça. Et puis je te dis encore, ça s'est fait un vendredi soir après le boulot. Ouais. Hein, alors que le vendredi, les gens sont fatigués, ils sont pas obligés d'être là. Donc, et puis les gens c'était organisé, on s'était organisé entre nous pour pouvoir recevoir les gens. Et je peux te dire que on a retenu les gens jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. C'était du jamais vu. Ils étaient là à fond. 17h jusqu'à minuit. Première réunion. On a mis première réunion. Très bien. Et c'est là qu'on a annoncé qu'on avait choisi, parce que on est dans une urgence, mais qu'il y avait forcément des urgences dans l'urgence. Et l'urgence dans l'urgence pour nous, c'était l'alimentaire. Parce que ça coulait de source, c'était logique que peu importe le combat que tu vas aller mener, si tu as le ventre vide, sac vide pas rester debout comme on dit chez nous. J'aime bien les adages de chez nous. Hein. Ah, ils sont beaux les adages de chez nous. Parce que les Africains ont des belles adages, mais nous les à nous. Ah oui. Donc sac vide pas rester debout. Il a fallu qu'on puisse se dire, la logique voudrait qu'on se batte en tout premier pour l'alimentaire. Donc on a proposé ça à ceux qui étaient là avec nous. Et je peux te dire que ça a été des cris, des applaudissements, des sifflets. Tout le monde était OK, tout le monde a dit OK. Puis on leur a dit, mais comme vous êtes OK, on va déposer les injonctions. Parce qu'on avait pour principe de ne rien faire sans passer par le peuple, sans leur demander, en tout cas la partie du peuple qui nous suit. On avait pour fonctionnement de ne rien faire sans leur demander leur avis. Donc avant on le faisait sur les lives. Et là on a décidé qu'on l'aurait fait en vrai. Très bien. Quand ils ont acquiescé, on a déposé les injonctions à partir du 1er juillet. On a été les déposer physiquement, voilà, pour que nos adversaires, ceux à qui on faisait face, puissent bien comprendre que on arrivait d'une façon qui n'était pas coutumière, j'ai envie de dire. On est venu en face, les yeux dans les yeux, leur donner leur injonction. On a choisi des injonctions parce qu'on s'est dit que on ne pouvait pas faire ni de convocation, ni de demande, ni de supplice, puisque nos anciens l'avaient déjà fait, ça n'avait pas fonctionné. Donc il fallait forcément passer par des injonctions pour leur montrer que cette fois-ci, ils n'avaient pas à faire avec la même détermination. C'était une détermination 2.0 et qu'il allait falloir composer avec. Donc tout ça c'était pour te dire que j'ai fait un grand tour, mais pour te dire que le combat qui a pris toute sa lumière au 1er septembre a pris naissance bien avant. Et puis donc on a déposé les injonctions en disant qu'à partir du 1er septembre on serait descendu dans la rue si jamais ils se bougeaient pas avant. Bon, ils se sont pas bougés parce qu'ils nous ont pas pris au sérieux. Évidemment, nous trop loin, nous trop pauvres, on est trop incultes pour être pris au sérieux et puis ne pas tenir cravate. Jusqu'à l'aimant à une cravate. Le papillon. Un petit papillon, manier rouge vert noir. Et du coup, on fait tous nos trucs. Et puis bizarrement, parce qu'ils nous ont pas pris au sérieux, ils se sont dit, mais quand même, vu parce qu'on avait fait un rassemblement le week-end d'avant, pour tester à peu près, voir si les gens étaient prêts. On avait fait un rassemblement qui était prévu initialement sur le parking du stade du Lamentin. Et puis ce jour-là, comme par hasard, un dimanche, il y avait l'essai des pompiers, un hélicoptère qui devait se poser, pas dans le stade, sur le parking du stade. Bizarrement, comme par hasard. Comme de par hasard. Et donc, toutes les barrières autour du stade étaient fermées. Mais tu sais que nous pas des modes, nous être bandés. Ah oui. Palais des Sports à côté, boum boum, on change le rendez-vous, maman foule. J'ai une image que j'ai gardée dans la tête. Un couple, debout sous la pluie, il pleut à verse. Une chaise, pour ne pas nommer le nom, celui qui vend les trucs de sport. Ils sont assis sous la pluie avec un parapluie. Ils n'ont pas qu'à brûler. Et ils n'ont qu'à prendre parole là, mot pour mot. Sous une pluie battante. Les gens n'ont pas bougé. C'était le test pour savoir, le 1er septembre, est-ce qu'on aurait eu du monde? Et c'était déjà concluant. Et je pense que, parce qu'on n'est pas crédule, il y en avait qui étaient là, mais ils étaient de l'autre côté. Donc ils ont pris les informations, ils ont dit, bon, je crois que le premier, ça va être chaud parce que déjà là, sur le test, ils ont du monde. C'est comme ça que je me suis retrouvé bizarrement brigadé dans une histoire de vol de bus la veille du 1er septembre. Voilà. Donc, j'ai pas pu être là. Et
c'est pendant que j'étais en garde à vue que je viens savoir que le rassemblement est concluant, que le peuple est là ultra déterminé, et quand bien même je suis en garde à vue, ils ont compris le message principal qui était de suivre, qui est jusqu'à maintenant le même message, qui est de suivre la logique et de ne pas suivre qui que ce soit, juste la logique. Et donc, je n'étais pas là, mais ils ont suivi la logique. Donc, ils ont marché derrière Gladys et derrière Haute Goussard qui était au Aprac à ce moment-là. Et puis, ils ont marché avec eux-mêmes, entre eux-mêmes, puisqu'ils ont pris toute l'essence de ce qu'on disait, à savoir le peuple par le peuple pour le peuple. Ils ont fait une démonstration de force pendant que j'étais en garde à vue. Et ils étaient déterminés, hein. Excuse-moi, Rodrigue, de te couper. Ultra déterminés, parce que de mon expérience des mobilisations militantes, à partir du moment où ils arrêtent quelqu'un et qu'ils le mettent en garde à vue, ils réussissent à détourner notre énergie de ce qu'on avait l'intention de faire, à aller stationner devant des commissariats de police et devant des tribunaux. Et je pense que l'objectif de ton arrestation ce jour-là, c'était de nous couper l'herbe sous le pied. Et au lieu qu'on se concentre sur les maudits et sur la grande distribution, qu'on se retrouve à venir plaider pour ta libération devant le commissariat et au palais de justice. Ben, c'était le port. On est resté sur le port malgré le fait que tu étais en garde à vue, parce que nous savons que logiquement t'es qu'à sauter, parce qu'il n'y avait aucune raison valable, on n'a pas compris la manœuvre et ils n'ont pas réussi ce jour-là à nous détourner de ce qu'on avait l'intention de faire. Ça a été notre première victoire. Tout à fait. Ça a été notre première victoire. Quand je dis première victoire, au niveau d'avoir la preuve concrète que la conscientisation a fonctionné et qu'ils ont compris. Parce que c'était important de ne pas avoir un peuple avec nous qui suivait pour suivre. Sinon, c'était un énième rassemblement avec des gens non conscientisés qui vont vite retourner à leur habitude et puis qui vont vite oublier le pourquoi du comment on s'est retrouvé là et pourquoi on se bat. Et là, on a pu comprendre que non, ils ont compris. Parce que les stratagèmes du système colonial qu'on nous a toujours imposé, n'ont pas fonctionné ce jour-là. Et puis, ça nous amène au 1er septembre, où c'est un succès total, un succès relayé non seulement en fosse hexagonale, parce que ça c'est très important de comprendre que au moment où on est au 1er septembre, honnêtement, on n'a même pas encore conscience de la portée de ce qu'on est en train de faire et du peuple qu'on a touché. Parce que nous sommes restés devant le peuple qui était là le 1er septembre. Oui, mais pas aller trop vite. Vous voyez pas les amis, mais Lucien m'a fait signe molly, pas dit. Attends. Voilà. On va y aller étape